Bonjour Elsa, bonjour à tous. La revue Franc-Tireur est en kiosque depuis hier et comme nous en avons pris l'habitude, je vais vous lire en ce jeudi l'éditorial que j'y signe et qui, je l'espère, vous donnera envie d'en lire plus. Voilà MeToo à la croisée des chemins. Au nom de cette formidable révolution féministe, on condamne à tout va, sans jugement ni discernement. Perpétuellement blessée, choquée, gênée, une nouvelle génération veut s'imposer et qui voudrait que les mises au jour salutaires de comportements indignes servent à justifier des mises à mort sociales arbitraires. En droit existe un principe fondamental que l'on appelle la proportionnalité de la peine. C'est l'immense différence entre le tribunal judiciaire et le tribunal populaire. Les accusations estampillées du célèbre MeToo, lequel donne à ceux qui s'en servent le sentiment d'être du bon côté de l'histoire, détruisent avec la même force la vie du maladroit, du malotru et celle de l'abject, du dégoûtant, voire du criminel. Combien mêlent Gérard Depardieu, Benoît Jacquot, Philippe Cobert, Caroline Rey-Salmon, Jacques Doyon et Nicolas Bedos? Quel rapport entre un homme qui a pris le cinéma comme paravent de ses déviances pédophiles, le malotru coupable d'une main indésirable à travers un jean en boîte de nuit à plus de 3 heures du matin, et une gynécologue qui fait son travail sans réaliser que la jeunesse est devenue imperméable aux questions et touchés nécessaires à un diagnostic? L'écoute s'est libérée, il faut s'en réjouir et ne pas regretter un temps où l'on considérait normal d'être en couple à 14 ans avec un homme violent de 39 ans. Mais il est urgent que la société s'éduque au discernement, faute de quoi on ne pensera plus en droit, le même pour tous, mais en sensibilité, propre à chacun, ce qui est le plus sûr moyen de nous éloigner de la justice véritable. Elsa et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle MeToo et la vieille garde. Et il y est question de Judith Godrèche, justement, de Benoît Jacquot, de Jacques Doyon et de ce cinéma de papas incestueux que nous raconte ce qu'on appelle pourtant la nouvelle vague MeToo. Comment le cinéma s'est servi de son caractère sacré pour monter des traquenards pédocriminels et pourquoi il faut pourtant faire preuve de discernement et ne pas confondre de la séduction, même ratée, et de la prédation. C'est ce que nous explique Caroline Fourest avec justesse et analyse. Le choc des tyrans, c'est notre sujet en une cette semaine avec le grand entretien du géopolitologue Frédéric Ancel. Il est signé Raphaël Enthoven. Frédéric Ancel nous explique pourquoi la réélection de Trump, lequel annonce vouloir supprimer toute aide à l'Ukraine et menace de rompre avec l'OTAN, est évidemment souhaitée par tous les tyrans de la planète, en même temps qu'elle serait un avertissement pour l'Europe. Frédéric Ancel fait le tour des conflits du monde, mais garde foi dans les démocraties, pourtant éprouvées. L'hommage qui soulage ou comment les familles des 42 victimes françaises assassinées par le Hamas le 7 octobre dernier ont appréhendé l'hommage national voulu par le président Emmanuel Macron mercredi dernier aux Invalides. C'est à lire également. Nicole Belloubet, nouvelle ministre de l'Éducation, qui avait exprimé au sujet du droit au blasphème et en pleine affaire Mila que, je cite, « l'insulte à la religion est évidemment une atteinte à la liberté de conscience ». Sic, propos gravissime et juridiquement faux, avait alors rappelé l'avocat Richard Malka. Nicole Belloubet, donc, saura-t-elle maintenir le cap laïque et poursuivre le travail de Gabriel Attal? C'est une question et un article signé Jérémy Seban. La crise à la Civise nous a également occupés cette semaine. Ça ne cesse pas de remuer à la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Le tout sur fond d'accusations de violences sexuelles discutables de sa vice-présidente. C'est signé Perla Msika. Le portrait qui fâche, c'est celui de Gérard Miller, serial hypnotiseur. Le psy rouge, chouchou des insoumis, est accusé d'agression sexuelle sous hypnose par plus de 40 femmes. C'est un portrait signé Yann Barth. Plein de choses encore dans ce numéro 118 de Franc-Tireur et, comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven, L'état de grâce, où l'on parle de Robert Badinter, bien sûr. C'est un décryptage sous forme d'hommage, ou l'inverse. Comment l'ancien garde des Sceaux, phare universaliste, épris de justice et d'humanisme, et qui va tant nous manquer, a-t-il convaincu les députés de voter l'abolition de la peine de mort le 17 septembre 1981 ? C'est la question à laquelle répond Raphaël Enthoven et c'était sans doute la plus juste façon de rendre hommage à ce grand homme décédé vendredi 9 février dernier, le jour exact qui a vu son père raflé par la Gestapo. C'était le 9 février 1943, rue Sainte-Catherine à Lyon.
La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme, mais aussi, lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Bonne journée à tous.